Christ. Est-ce que l'église est ici ce matin? Est-ce que tu es ici, tu entends l'esprit? Tu sais qui tu es. Je répète, tu sais qui tu es. Amen. C'est la vérité. L'indécis. Oui, c'est ça. Le tiède. Oui, le tiède ne dira. Oui, le tiède qui n'a pas de personnalité. Voilà, merci. Mais même aussi les laïcs. Il y en a. L'indécis ne dira pas cela. Mais un vrai serviteur de Dieu mettra cela sur vos mains. Prenez votre décision. Et ce matin, je dis, prends ta décision. Au nom de Jésus. Et lui dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Voilà une vraie décision. Amen. L'idolâtrie, la sorcellerie de Moab. Laisse-moi ça. Amen. Sortir en vampire, c'est fatigant. Amen. Parfois, il faut aller dans des maisons d'autrui. Et parfois, il y a des balles perdues. Et il y a des choses qui tombent. Il y a des bras cassés, des pieds coupés. Des yeux qui se percent. Vous allez voir des gens avec les yeux percés demander, la sœur là quoi? Oh, c'est l'insecte. Quel insecte? C'est une balle perdue dans le monde ici. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Vous allez voir une soeur qui va rentrer ici, qui était bien là, mais elle a l'AVC. Le bras commence à se tordre. Oh, le pasteur a prié. Au nom de Jésus, je me dis l'AVC. Frère, l'AVC, elle n'est pas d'ici, ça vient de là-bas. La même Bible, la même main qui attrape la Bible, elle attrape le fétiche. Tu tournes la marmite. C'est la vérité. Amen. Tu vas entendre la main. Ruth a dit cette histoire-là. Il y a même quoi dedans? Il y a quoi? C'est 2024 qui arrive, il y a quoi? Ah, je ne veux plus de ça, allez, prenez ça. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu te délivre. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es dedans, sors de ça. Amen. Si c'était inconsciemment que ta famille t'a déposé dedans, sors de ça. Amen. Si ça fait 15 ans, 20 ans, sors de ça. Amen. Amen. Frère, je parle à Ruth, hein. On ne peut pas y retourner. Je dis, on ne peut pas y retourner. Amen. Je vous ai dit, c'est Dieu qui délivre. Personne n'a jamais imposé les mains. Ces démons n'ont jamais été chassés par l'imposition des mains. Mais par l'obéissance de la parole. C'est ça. Bon, le pasteur, je sens que Dieu doit m'imposer les mains. Pasteur, j'ai fait le rêve que les esprits là vont partir. D'abord, tu n'obéis même pas au pasteur, tu es impoli. Il va imposer ses mains là, ça ne va pas marcher. Fais une chose, obéis à Dieu. Amen. Oh, il ne sait pas si l'église comprend. C'est l'obéissance de Ruth à Naomi qu'il a décidé. Le message de son vieux mari décédé qu'il a été. Amen. Le message d'un mortel a fait rentrer lui dans sa destinée. Moi, ma biala, Jésus est vivant. Mon mari. Branham m'a laissé un message. Que moi je tiens entre les mains. Ruth n'avait pas les brochures. Ruth n'avait pas les bandes. Elle a réussi. Ruth a réussi. Sans brochure. Sans banque. Sans église. Sans pasteur. Sans berger. Elle a réussi. Mon Dieu. Elle a eu Boaz. Moi je vais rater Jésus. Non. Alors ils m'ont dit enfin, peut-être. C'est le nouveau code. Comme vous dites à Satan, ça ne va jamais s'accomplir. Mais enfin, comme il espère, peut-être. Alléluia. Voilà une vraie décision. Seigneur, je veux te servir. Amen. Quand j'ai cru au Seigneur en 2004, j'ai dit Jésus, je veux te servir. Amen. Je te donne ma jeunesse. Amen. J'avais 25 ans. Le 7 janvier, je vais prendre 45 ans. Ça va faire 20 ans, jour pour jour, dans le message. Alléluia. Amen. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Là où Dieu m'a élevé, ce que je vis dans le message là, il n'y a pas un prophète ici-bas. Hein? Pour me dire que Branham c'est un faux prophète. Amen. Avec l'imitation du don du discernement, toujours égalé, toujours quoi? Imité. Imité mais jamais égalé. Amen. Les fausses prophéties. Chaque prophétie de Branham était vraie. Authentique. Quand il disait, madame, vous aurez ceci, je vous vois, vous avez ceci, mais allez-y, demain vous aurez cela. C'était clair.
Amen. Dans les moindres détails. Comment? Moi, ce qui me choque, c'est que Ruth a réussi sans église. C'est la vérité. Avec l'évangélisation de son mari et les conseils de sa belle-mère. C'est la partie qui m'a choqué, frère. Depuis que j'enseigne ça, c'est la partie qui me choque. Amen. Sur le chemin de sa destinée, seulement avec la volonté. Seulement avec la volonté. Elle a suivi l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Amen. Oui, monsieur. Tu pars où? Je m'en vais à Cap. Amen. Amen. Tu sais qu'ils vont t'insulter, je m'en fous. Amen. Ils vont te traiter de Moabite, je m'en fous. Ils vont dire que tu es idolâtre, j'ai laissé ça. Amen. Ils vont dire que tu buvais, je m'en fous. Amen. Je buvais avant, mais je ne bois plus. Amen. Je fumais, mais je ne fume plus. Quand on est converti, on est converti. Amen. Mes enfants, ce message récompense les gens. Amen. Je vous le montre. Amen. Ceux qui ont cru ce message ont été récompensés. Amen. Ne le quittez jamais. Amen. Merci. Ce message, c'est la Bible révélée dans les détails. Ce message, c'est la Bible révélée Je dans les crois, détails. Seigneur. Amen. Tu vas rentrer dans une église où on va te promettre quoi? Une richesse rapide, mais ça va partir. Amen. Mais si tu suis Dieu sur son chemin, je répète l'obéissance, frère. Je ne sors pas de là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que les holocaustes. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices à Dieu à l'église, mais tu n'obéis pas. Amen. 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 Bien. Amen. Vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Amen. Quand les gens viennent nous dire que le message est faux, comment puis-je avoir les détails du livre de Ruth, qui est le livre central de la rédemption, dans lequel vendredi nous avons lu, pour ne pas revenir, où frère Branham a dit que c'est à l'intérieur que se cache le grand secret. Amen. Le plus grand secret de la Bible se trouve dans le livre de Ruth. Mais comment puis-je le comprendre s'il n'y a pas un prophète? Alléluia. Je vous amène dans Actes de voyageant. Voici un homme qui est dans son char, ou sur son char, c'est à vous de choisir. Et pendant qu'il retourne avec une mauvaise interprétation du message de l'heure, des accusations fausses sur Jésus le Messie, Amen. et sur son groupe croyant le message de l'heure. Parce qu'on leur disait qu'ils avaient une nouvelle doctrine. En d'autres termes, ils avaient un message autrement que les pharisiens. Et on avait dit à l'unique Éthiopien que ce message était faux. Ce Jésus n'était pas le Messie. Et que le ministère de cet homme n'était pas celui qu'on attendait. Il partait avec tout ça mal interprété. Amen. Mais vous savez, quand on est prédestiné, c'est Dieu qui s'est soucié sur le chemin. Amen. Oui, monsieur. Le Dieu qui était sur le chemin avec Ruth et avec Naomi, il était sur le chemin avec l'unique Éthiopien. Un Amen. voyage à deux. Amen. Ruth à deux. Amen. L'unique Éthiopien représentant l'Afrique à deux. Amen. Je vais les corriger. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont évangélisés. Amen. L'évangile est entré en Afrique par l'unique Éthiopien. Amen. C'est Branham qui le dit, je dis à la place. Le premier acte 9, C'est la vérité. Oh, merci, Seigneur. c'est lui qui nous a dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Amen. Philippe va demander, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, ah, ça c'est quelle question. Comment puis-je comprendre s'il n'y a pas un prophète pour m'expliquer? Le message d'un prophète, quand c'est accompli, comment je saurais que c'est accompli? Église, j'espère que tu me comprends. Amen. Quand tu as prévu une chose, il est qu'on revienne à la chose. Amen. Qu'on prenne le doigt ce qui s'est accompli. Amen. Si une parole de prophétie, une déclaration a été donnée, tu veux qu'on mette le doigt dessus. Amen. C'est la vérité. Oh, c'était accompli, mais mal interprété. Philippe va dire, ok. Donc, je peux monter. Oh, mais vas-y, si pasteur. Moi, j'ai quitté ce monde, j'ai quitté les églises. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux retourner au message de l'heure. Je n'ai pas envie de rentrer en Afrique avec une mauvaise interprétation. Oh, plusieurs de nos églises ont de mauvaises interprétations, malgré leur bonne volonté. Je vous en prie. Amen. Je vais vous montrer mariage et divorce. Je vais vous montrer par l'esprit, le Saint-Esprit, qui m'a révélé ça il y a 19 ans, que nos pasteurs ont mal interprété, enseigné mariage et divorce.
Il faut t'asseoir. C'est Jésus. Vous savez pourquoi j'ai autant de connaissances? C'est parce que je ne m'attribue rien du tout. Je m'évade dans l'esprit. Je ne suis rien du tout. Et quand je connais quelque chose, quand je vais rentrer là, je vais dire au Seigneur, merci de m'avoir utilisé. Il y a ça, je ne connaissais pas. Il y a ça aussi, c'est pendant que je prêchais que c'est arrivé. Vous voyez, il y a des choses qui viennent comme ça. Bien. Quand un message est accompli, et que nous sommes concernés dans ce ministère, ou dans ce temps, dans cette heure, dans ce message, Dieu veut qu'on se réfère au prophète. Amen. C'est la vérité. Je peux entendre l'amen? Amen. Enfin, j'ai dit on va beaucoup lire, non? Amen. Quand les gens nous disent que ça a des erreurs, ils vont me montrer les erreurs. Frère Branham dit. Et du quoi? Paragraphe 39. C'est exactement la même chose que David a fait. Ce matin, vers les chars à bœufs, ils s'étaient éloignés de la parole. Quand la parole leur avait été présentée, leur avait été transmise, ils n'en avaient pas voulu. Par conséquent, ils s'étaient éloignés. C'est ce que les gens avaient fait du temps d'Élie. Ils s'étaient éloignés de la parole. Ils pensaient qu'ils avaient la parole. Quoi ça? Ils pensaient qu'ils avaient la parole. Mais ils ne l'avaient pas. Alors, remarquez ensuite, pour cette période où il allait punir l'incroyant, il a préparé pour le croyant un moyen d'en sortir. Il a fait la même chose chaque fois. Et à l'époque, il allait détruire le monde par l'eau. Il a préparé Noé pour un moyen d'échapper. À l'époque, il allait noyer l'Égypte. Il a préparé son peuple un moyen d'échapper, de traverser la mer. Oh, comme Dieu pourvoit lui-même au moyen. Comme Dieu pourvoit quoi ça? Au moyen. Comme Dieu pourvoit quoi ça? Au moyen. Tout ce qui t'attend pour 2024, là, Dieu pourvoira au moyen. Amen. Vous savez, la difficulté avec nous, c'est que nous voulons savoir comment Dieu va faire. Et en plus, nous voulons aider Dieu. Moi, je vais me poser une question. Quand Dieu a créé l'orbite de la Terre, tu étais là? Non. Quand il a créé Neptune, tu étais là? Non. Quand il a créé Mars, tu étais là? Non. Quand il a créé le soleil, tu étais là? Non. Tu veux l'aider à faire les petites choses qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Qui avec moi, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Dans mon esprit d'y penser. Amen. On va aider Dieu. Alléluia. Comme Dieu pourvoit lui-même au moyen. Et là, il n'y a aucun moyen. Il est le moyen. Il est le moyen. Amen. Il le répète deux fois. Il n'y a aucun moyen. Dieu est le moyen. Amen. Ruth, Dieu a cherché le moyen. Le moyen, c'était quoi? Déplacer une famille, faire mourir les autres, même si c'était un peu mal, avec les deuils, les malheurs. Je n'ai pas eu le temps de dire combien elles ont pleuré. Oh oui, parce que le deuil, il a mort de la belle-mère. Et le deuil encore de l'autre, de sa soeur, qui a épousé l'autre. Et après, c'est Macron qui est mort. Point deuil. Quoi, vous pensez que parce qu'il y a des deuils, l'histoire est finie. Hein? Enfin, je te dis, derrière des malheurs se cache le bonheur. Quand tu vois Satan te poursuivre, tu sens des malheurs et des malheurs. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il faut commencer à dire ça. Ça ne s'en sent pas bon quelque part là. Ouais, la tête de Satan va tomber quelque part. Un malheur, deux malheurs, trois malheurs. Et en plus, tu vois ta soeur retourner. Elle te décourage même encore. Il y a quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur de l'intérieur. Que tu ne peux pas expliquer. Né à Moab, grandi à Moab, tu as aimé Moab. Une chose te dit, tu n'es pas de Moab. Amen. Sors. Amen. Tu n'es pas des églises là. Non, tu peux commencer dans une église, mais ce n'est pas la même église. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives à Israël. Et quand tu arrives là, tu découvres que c'est la parole que tu cherchais depuis. C'est le vent de ministère qui s'efface. Ouais, il se déjoue lui-même. Il s'évapore. Comme une fumée, il se dissipe. Tu n'es rien. Tu emmènes Jésus à la hauteur. Tu le fais planer sur la tête des laïcs. Et tu le fais rentrer dans les cœurs. Il disparaît. Chacun sort d'ici avec le bagage de Jésus. Tu pars sur le Libanais. Le Libanais ne voit pas Jésus, mais Jésus en toi. Tu montes dans le bus et Jésus est à l'intérieur. Tu pars à la gare routière, les gens sont en train de te faire des bousculades. Il y a un ange à côté de toi. Alléluia. Tu dors, il est là. Tu te réveilles, il est là. Tu montes dans le bus. Ils ne prennent pas le bus. Hein. Eux, ils se déplacent seulement avec le véhicule. Je peux entendre la parole. Dieu et ses anges.
Ruth n'avait pas besoin de se demander c'est quoi le moyen. Amen. Le mode opératoire. Non. Seigneur, comment ça va se faire? Quand Dieu avait promis que le Gabon allait être délivré après la noyade et la tragédie d'Esther Miracle, je n'ai pas demandé comment ça va se faire. Amen. Je dis c'est ainsi par l'Éternel. Amen. Ça va se faire, ça va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous interpréter le moyen que Dieu va chercher? Et pourquoi voulez-vous savoir comment Dieu va faire? Amen. Sinon il n'est plus Dieu. Amen. Il est Dieu parce que ça va sur le plan. Amen. Oh Seigneur, j'attendais ça. Je n'avais plus d'espoir. C'est la vérité. L'histoire du peuple gabonais amène le croyant à une confrontation avec Satan. Amen. Tu dis à Satan, est-ce que tu sais que je suis comme le peuple gabonais? Oui. 58 ans, 56 ans de gouvernance avec une main de fer. Vraiment. Au moment où plus personne n'espérait. Vraiment. Quand bien même les croyants du message savaient. Pour ceux qui avaient été avertis, ils savaient. Amen. Alléluia. Amen. Une chose allait se produire cette année. Oui, monsieur. Amen. Ils le savaient. Amen. Amen. Le diable te dit, ça ne va plus marcher. Tu dis à Satan, tu disais la même chose du Gabon, non? Hein? Que les Congolais ne vont jamais partir. Le moyen de Dieu, c'était quoi? L'armée. Amen. Olivier a dit à Oyema, il y a une histoire d'un oncle et son neveu qui est allé à la chasse. Frère, j'aime ces paraboles. J'espère que ça n'a pas blessé mon ami Ondosa. Mais c'était bien dit. Le neveu et l'oncle. L'oncle a battu l'animal. C'était pas le sanglier, hein? Pas le sanglier. Le sanglier a couru dans la brousse. L'oncle a poursuivi et l'oncle a perdu de vue le sanglier. Amen. Le neveu aussi était dans la même brousse. Amen. Il voit le sanglier passer, il poursuit le même sanglier. Le neveu arrive, il a pas le sanglier. Amen. Il ramasse le sanglier. Il amène le sanglier vers l'oncle, l'oncle dit c'est mon sanglier. C'est devenu, c'est ton sanglier comment? Amen. Nous sommes bien à la chasse ensemble. Non? Mais toi, tu as battu le sanglier, tu ne l'as pas eu. Mais ton neveu a aussi vu le même sanglier. Moi, je ne sais pas que c'était pour toi. Quand j'ai frappé, c'est tombé. Comment tu dis c'est ton sanglier? Il dit, écoute, tonton, hein, la seule chose à faire, c'est qu'on amène le sanglier et qu'on le partage au village. Il dit, en 2000, je ne sais pas quoi, Baobab l'a battu par la parole, ça n'a pas marché. Amen. 2009. Mon bonheur ici par la parole, ça n'a pas marché. Et puis il est venu par la parole, ça n'a pas marché. Il dit, Dieu a utilisé ton neveu. Je ne sais pas, est-ce qu'il est à l'aise ou pas à l'aise? Frère, Dieu doit te mettre à l'aise. La vérité. Nous sommes sur le moyen. Amen. Quelqu'un pouvait-il imaginer Vraiment. Vraiment. Oh. que cette armée soumise, Seigneur. soumise, je peux entendre la main, C'est la vérité. allait être utilisée par le maître, par Dieu lui-même. Amen. Le jour de l'investiture, il va dire, avant de commencer la cérémonie, j'aimerais rappeler que celui qui nous a réunis ici, c'est Dieu. Oh! C'est la vérité. Il dit, celui qui a organisé tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Je vais entendre la main. Aucun président n'a été investi en sortant ses paroles. Aucun groupe armé n'a pris le pouvoir. Oui. Je rentre dans les détails de ce qui est sorti de ma bouche qui s'est accompli. Aucun groupe armé n'a pris le pouvoir et n'a remis le pays entre les mains de Jésus. Donnez-moi le pays. Quand l'armée a pris le pouvoir, une prière a été offerte. Non pas au nom de la Vierge Marie. Non. Amen. Tous les généraux ont enlevé leur chapeau Amen. C'est la vérité. devant la majesté du roi de Dieu. C'est ça. Il y avait Dieu dedans. C'est exactement ça. Avant de voyager, quand je suis rentré d'Abidjan, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, il y a un jeune homme qui écrivait sur un tableau. Il avait écrit 1 et il ne savait plus comment continuer. J'ai vu un homme corpulent habillé en tenue militaire, grande taille, monter sur le pupitre, attraper par l'épaule gauche le jeune homme et le faire descendre de l'estrade.
à une distance de peut-être 3-4 mètres. Il dit au jeune homme, moi j'étais derrière eux, dans la vision. Tu cherchais à écrire quelque chose. Il dit bien sûr. Il disait c'était un jour nouveau est arrivé. Amen. Va écrire un jour nouveau est arrivé. Amen. Le jeune garçon est reparti. C'est sur YouTube, hein. J'ai prêché ça avec vous. Oui. Amen. Vous vous rappelez? C'était le sujet de prédication. Amen. Amen. Il a écrit un jour nouveau est arrivé. Il dit maintenant, tu peux enseigner. Il y avait un parterre de personnes là que ce jeune homme devait enseigner. C'était quoi le jour nouveau? Mais le problème c'est que c'était sorti de l'esprit du jeune homme. Et qui avait la révélation? Le militaire. Je perds mes mots. Oui. C'est sur YouTube, non? Le militaire, corpulent, costaud, grand de taille. Oui. Une seconde vision. Je vois un faisceau de lumière de cette grandeur-là. Comme ça, comme ces faisceaux-là. Jaune peut-être comme ça. Ça quittait le ciel, ça descendait. Et il était suspendu en haut. J'ai vu d'abord quelqu'un me lorgner par derrière le faisceau, il s'est caché. Ah, qu'est-ce que c'est? Quand il est ressorti, j'ai vu c'était le visage d'Oligi. Le visage d'Oligi. Mais je ne le connaissais pas. Les choses ont avancé. Et quand les visions se sont accomplies, les prophéties se sont accomplies, celles que nous allons suivre aujourd'hui de 19 minutes là que j'ai pu sélectionner, c'est là que c'est assez clair. Mais celle des cultes, le pasteur pourra vous envoyer les liens, vous allez regarder ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je vais passer à ce message après les événements modernes. Nous ne pouvons pas entrer dans le temps des prophéties sur le Gabon pour l'Église, le temps de récompense, si nous refusons de croire Amen. la rédemption du Gabon. Amen. C'est la vérité. Le Gabon a été racheté par Dieu. Amen. Le 17 août 2023, j'avais reçu 3 rêves approfontis de Jésus qui descendaient au Gabon. 3 rêves. Avec ses anges. 3 rêves. Je dors, je me réveille 3 heures du matin. Je dors, je me réveille 3 heures du matin. Je dors, je me réveille 3 heures du matin. Tout à 3 heures. Je vais voir le pasteur Jean-Feu. Pasteur Jean-Feu. Moi, je ne comprends pas. Je ne fais que faire un rêve de Jésus qui descend avec ses anges au Gabon. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est comme ça que lui, il va me dire qu'il avait culte le mercredi. Je dis, pasteur Aubry, donne-moi la chair. Oh, j'ai culte, donne-moi la chair. Et toi, je ne le suis pas. Tu peux mettre ton message dans le tiroir, tu vas prêcher après. Ce jour, j'ai prêché ce sermon-là. Que c'était le temps de la délivrance. Ça aussi, c'est sur YouTube. Or, là-bas, c'est avec précision que Dieu parle. Parce que l'Esprit dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Dans les semaines qui vont suivre, la restauration va se produire au Gabon. Un changement total va se produire. Frère, si c'était venu une autre bouche ailleurs, du Congo, ou peut-être de Joseph Branham, parlons comme ça. Ça ferait la tour d'étoile. Mais comme c'est un petit villageois de Mayumba, insignifiant de rien du tout, que Dieu prend son esprit pour montrer les choses, ça devient banal. Mais considérez, frère, que dans le message, les événements modernes, frère Branham m'explique, il dit qu'à chaque fois que Dieu accomplit des événements, le monde moderne ne comprend jamais les prophéties. C'est la vérité. Oui, monsieur. Amen. Où Satan aveugle les gens. C'est ce qu'il va dire à l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu que les gens se réjouissent et comprennent la raison des choses, parce que moi après, c'est ce que je me pose la question. Oui, ce que j'avais dit c'est accompli. Oui, Dieu l'a fait. D'accord. C'est l'esprit qui a parlé. Mais quel est le message qu'il y a derrière la délivrance? Amen. Attention, souvenez-vous de la vision. Il y avait un message enseigné. Quel est le message qu'on dit? Ça fait 4 ou 5 mois, regardez comment les choses ont en train de changer. Ça va aller très vite. Et je vous dis, nous sommes au temps de récompense. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Ruth a été récompensée. Pourquoi? Elle a fait 2 choses. Elle s'est décidée et elle a servi. Ou parlons clairement, elle s'est décidée de servir le Dieu inconnu. Et comme elle s'est décidée de servir le Dieu inconnu, elle a été récompensée et elle s'est reposée. Les deux autres choses dont Branham nous parle ici, récompense et quoi? Et repos, c'est l'affaire de Dieu. Toi, ton affaire, c'est de te décider ce matin de servir Dieu. Je peux entendre les appels. Amen. De décider de faire comme lui, d'abandonner moi.
de laisser le monde. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Alors, pendant que je vais descendre maintenant, nous sommes dans la nourriture spirituelle autant convenable. Le temps est court. Ok. 57 à 58 à 59. Je vais lire ça rapidement. Maintenant, remarquez, aujourd'hui, comme à cette époque-là, ils ajoutent leur interprétation personnelle à la parole. Bon, s'ils veulent faire ça, ça les regarde. Mais ils cherchent à nous y faire croire. La Bible dit que cette parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu fait l'interprétation comment? Par lui-même. Je n'entends pas. Par lui-même. L'histoire de Ruth. Qui a trouvé le moyen, le mode opératoire et l'accomplissement? C'est qui ça? Nous sommes dans l'histoire de Ruth. S'il vous plaît, essayez de me saisir et de condenser tout ça. Je suis en train de prendre le message pour elle-même. C'est pour vous amener à une seule idée. C'est que vous n'obtiendrez rien de la part de Dieu si vous ne croyez pas aux promesses de Dieu pour vous toujours. Amen. C'est la vérité. Arrêtez de parler seulement de Ruth. Ruth, c'est toi aujourd'hui. Amen. Écoute. Ok. C'est 58. Quand Jésus était sur la terre, il a dû faire face à autant d'incrédulité. À autant d'incrédulité que nous aujourd'hui et peut-être plus. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il a continué quand même à accomplir et à faire son devoir. Et Dieu confirmait que tout ce qu'il faisait. Et Dieu confirmait tout ce qu'il faisait. Il a dit, je ne suis pas seul, mon Père et moi nous sommes un. Il demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. Si je ne fais pas les œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres quand même, vous ne me croyez pas. Croyez aux œuvres. Voyez, autrement dit, sondez les Écritures, a-t-il dit. Parce qu'en elles, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. En connaissant les Écritures, et ce sont les Écritures elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Amen. Quelle déclaration? Ce sont les Écritures qui vous déclarent qui je suis, a dit Jésus. Amen. 59. Ce sont les Écritures qui vous déclarent à quelle heure nous vivons. Amen. Ce ne sont pas ça? Qui nous déclare quoi? Très bien. Continuons. Et ces choses que vous voyez s'accomplir, et ces choses que vous voyez s'accomplir, c'est Dieu lui-même au milieu de quoi? Son peuple. Amen. Vous avancez, Église? Amen. C'est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Il n'y a que Dieu qui puisse ressusciter les morts. Il n'y a que Dieu qui puisse faire les choses comme il le fait aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 62. Les prophètes de l'Ancien Testament, et de toute époque, quand ils vivent dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'ils deviennent la parole, leur message est la parole elle-même. Amen. Et souvenez-vous, il a dit ainsi dit le Seigneur. Quand ces hommes avaient reçu ces messages de la part de Dieu, ils devenaient tellement absorbés de leurs propres pensées. Ça allait peut-être être à l'encontre de leurs propres pensées. Ils n'étaient peut-être pas capables d'y voir clair. Mais ils prononçaient la parole. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ah, parce que toi tu dis ainsi dit le Seigneur que ceci va arriver. Mais là, si ça n'arrive pas, ainsi dit le Seigneur, parce que c'est risqué, hein? Très bon dans nos vies, quoi. Il dit que ça peut aller à l'encontre de leurs propres pensées. Amen. 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 Ok. 66. Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai, ainsi dit le Seigneur. Oui. C'est ça? Le message et le messager sont une seule et même chose. Amen. Ah, comment peut-on me dire que le ministère de William Branham des miracles est vrai, mais le message est faux? Ah, ça. Tu as tout joué. Et le reste des prédicateurs de la dénomination. Seigneur. Oui, le nom de guérison et de puissance des miracles, c'est vrai.
Mais son message, ce sont des erreurs. Oui. Comment peut-on dire ça à une église? C'est parce que l'église n'a pas le discernement. Amen. Si nous avons le discernement, nous saurons à quelle heure nous vivons. Amen. 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 Le message et le messager sont la même chose. Ils sont la même chose. Regardez à son paragraphe. Quand un homme, 68, arrive avec le vrai ainsi dit le Seigneur, lui et le message sont, quand il est arrivé avec l'insi dit le Seigneur, lui et son message sont devenus un. Tout comme Jésus quand il est venu. Il était la parole, Jean, et la parole de Dieu, et le messager de l'âge était une seule et même chose. Pour toujours, c'est vrai. 69, paragraphe. Jésus était la parole qui avait été prophétisée. Il était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Une vierge concevra et enfantera un enfant. Et c'est au tout début, Dieu leur avait dit, il avait dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, celui-ci lui blessera. Celui-ci lui blessera le talon. Tous ces prophètes avaient été, toutes ces prophéties avaient été données. David s'était écrié, tous les autres prophètes, au fil des âges, avaient parlé de lui. Amen. Regardez n'importe quel message que nous prenons, Branham dit, on ne parlait que de Jésus. Amen. Ça fait 4 jours, non, n'est-ce pas? Amen. On parle de qui? De Jésus. On parle de qui? De Jésus. Nous ne parlons que de lui. Il était cette parole manifestée. Alléluia. Amen. Maintenant, voyez-vous, où je vais en venir, je vous ai parlé assez clair ce matin. Ne soyez pas, ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? Les pousse, les malades, les aveugles voient, l'aveugle, l'évangile est proclamé, une puissance, car le message et le messager, c'est la même chose. Amen. Paragraphe 110. La parole est dans l'église, dans la personne. Amen. La parole est où ça? Dans la personne. D'accord. Qu'est-ce qui me justifie que ce pasteur-là me prêche la vraie parole?